passage. On travaille ici sur le carton de fond qui est plus grand que les deux précédents et on va faire une marge à 1 cm tout autour, soit à l'aide d'une règle ou si vous avez à l'aide d'un trace-marge. Ensuite, à l'aide d'une règle métallique ou sur la vidéo une règle plastique mais avec un bord métallique sur un côté, vous allez venir découper ce carton sur les traits qu'on vient d'effectuer. Et cela pour réaliser un cadre en papier. On va venir gainer maintenant nos deux cadres, donc le cadre ovale et le cadre droit. Donc je commence par le cadre droit. Je prends une macule, c'est-à-dire un vieux carton qui ne sert plus, sur lequel je peux poser le carton à encoller et ensuite déborder sans salir mon support de travail. Donc j'ai encollé l'ensemble de mon carton droit et je viens le poser en plein milieu de l'un des deux morceaux de papier présents dans le kit. Donc c'est important de bien poser au milieu puisqu'ensuite on va devoir rabattre pour bien cacher l'ensemble du cadre. Donc je répète la même opération avec le cadre ovale. Donc je mets la colle et ensuite je vais le poser sur le morceau de papier. Par contre là, comme il est plus petit, c'est pas très grave si vous le mettez pas au milieu. Alors bien sûr, entre les deux papiers, vous choisissez avec lequel vous voulez faire l'extérieur du magnète et avec lequel vous voulez faire l'intérieur. Il est tout à fait possible d'inverser les deux papiers. Ensuite, on va venir préparer les découpes pour gainer notre passe droit. Donc là, je suis en train de couper l'intérieur du cadre droit. Donc, pas besoin de prendre de règle. Vous mettez la pointe de votre cutter directement dans le coin intérieur de chaque des quatre coins et vous enlevez le morceau intérieur de papier. Et vous le gardez bien de côté parce qu'on va s'en servir après. Et ensuite, vous allez venir découper à l'extérieur chaque côté de la façon indiquée sur la vidéo. Donc je vais vous mettre une photo un peu plus exhaustive. Vous allez pouvoir faire pause si vous voulez. Donc là, il y a bien un petit décalage, une petite languette qui va être nécessaire par la suite pour bien cacher l'ensemble du carton. Donc on fait cette opération sur les quatre côtés. Ensuite, on va venir rigidifier ce cadre droit avec les languettes de carton incluses dans le kit. Donc on les encolle. Et on va venir les poser tout autour. Donc elles sont de la bonne taille. C'est possible qu'il y ait un petit jeu. Le plus important étant de les poser sur le bord extérieur. Parce qu'en fait, on laisse l'intérieur libre pour faire la feuillure de notre baguette. Donc là, on va mettre sous presse et on va travailler sur l'ovale. Donc on va commencer par enlever tout le papier à l'extérieur du passe. Alors je vous
conseille de prendre une règle. Moi j'en ai pas pris, mais c'est mieux. Et ensuite on va tracer un ovale à l'intérieur. C'est pas grave si l'ovale n'est pas beau, ça se verra pas. Donc on peut y aller au pif. Donc comme sur la photo indiquée. Et puis ensuite, tout autour, on va venir mettre des coups de cutter pour faire des petites languettes. Donc ces petites languettes, nous allons pouvoir les rabattre vers l'intérieur et ensuite venir les coller. Et on va bien travailler avec les doigts et on peut prendre un chiffon également puisque la colle va un peu déborder pour obtenir un beau ovale. Donc on reprend notre passe droit, notre cadre droit et on va venir finir de le gainer. Donc en mettant la colle côté par côté, ça sert à rien de mettre la colle partout. Ce qui est le plus important, c'est de faire les petits côtés en premier pour pouvoir rabattre les deux languettes. Voilà, comme je fais exactement à ce moment-là. Et ces languettes vont être ensuite cachées par le grand côté. Donc on commence par les deux petits côtés. Donc là j'utilise un plioir pour m'aider à faire adhérer le papier sur le carton. Donc vous pouvez très bien marquer votre papier avant de commencer la colle. Donc marquer les plis avec les doigts. Et donc on va faire la même chose pour les 4 côtés extérieurs. Donc ensuite on va faire la même chose pour les côtés intérieurs. Donc là je marque mon papier et ensuite je colle. Donc côté par côté ou deux côtés par deux côtés, mais pas plus. Et on utilise le chiffon si jamais la colle déborde. Donc il faut bien appuyer partout pour que ça adhère et bien mettre de la colle dans les coins. Donc là avec le plioir, je viens en fait arrondir mes coins pour que ce soit un peu plus joli. C'est pas une obligation, mais je trouve que c'est mieux. Donc on commence à avoir un résultat avec le cadre droit, le ovale. Et donc là on va venir utiliser notre petite chute de papier du cadre droit pour mettre sur le deuxième carton fin. Donc on colle en plein milieu. Et ça nous permet, quand il n'y a pas de photo, d'avoir quand même un fond qui est assorti au reste. Donc ensuite, on va venir coller le fond du cadre. Donc c'est le morceau de relon supplémentaire. Donc j'ai à peu près regardé à quel endroit se plaçait ce morceau. Et je mets de la colle à cet endroit-là. Et pour que ça colle mieux, je fais un double encollage, donc comme pour le carrelage. Donc je colle au même endroit mon morceau de relon sur ma macule. Et ensuite je pose l'un sur l'autre et je mets sous presse. Donc la dernière étape, ça va être de fixer donc les bandes aimantées. Elles sont autocollantes, mais en fait je vous conseille de remettre de la colle parce que ça colle pas assez. On va poser en premier la bande du bas. Et ensuite les deux autres sur les côtés pour faire un U. Voilà, on laisse sécher, on met sous presse. Et donc le magnète est terminé. Donc il ne restera plus qu'à trouver la photo à mettre dedans.